Et puis on va passer au foot, tiens, avec Grégory Yenko qui vient de nous rejoindre dans le studio. Bonjour Fanny. Grégory, on va parler de foot et puis surtout de Herman Van Holsbeek, un nom quand même qui circule, dont on entend souvent parler. C'est l'ancien manager du Royal Sporting Club d'Anderlecht. Eh bien, il a été incarcéré ce mercredi. Il avait déjà été inculpé en 2019 des chefs de corruption privée, blanchiment, faux usage de faux, association de malfaiteurs. Il avait été libéré sous condition après son audition par le juge d'instruction. Alors, on va peut-être revenir sur les faits à l'époque avec vous, Grégory. Mais oui, Fanny, donc du coup, voilà, l'homme de 67 ans qui est en prison au moins jusqu'à lundi et son passage devant la chambre du conseil qui décidera si on le maintient ou non en détention. Il reste inculpé pour les mêmes motifs que vous avez évoqués donc il y a 2 ans, corruption privée, blanchiment, faux, usage de faux, association de malfaiteurs. Il est en fait surtout soupçonné d'avoir fraudé lors des transferts de plusieurs joueurs anderlechtois gérés par l'agent Christophe Enrotet. On parle notamment des transferts d'Aleksandar Mitrovic et de Chancel Mbemba en 2015. C'était vraiment des stars du RSCA. Ils ont été vendus tous les deux pour plus ou moins 30 millions d'euros à Newcastle, mais seulement 17 millions sont arrivés dans les caisses d'Anderlecht, nous rapporte l'ADH et Sudinfo ce matin. Un autre transfert qui fait polémique, c'est celui du Diable Rouge, Youri Tielemans à l'AS Monaco. Il avait été transféré pour 26 millions d'euros, mais là aussi la commission pour Christophe Enrotet était de plus de 6 millions d'euros payé en plus par Anderlecht. Alors c'est une somme assez rondelette parce que normalement ça fait beaucoup en pourcentage. Voilà, des commissions d'agents normalement c'est entre 5 et 10% grand maximum. Donc là on est presque à plus de 25% de commissions. Et donc Herman Van Holsbeek est en fait accusé d'avoir bénéficié de rétrocommissions de la part de Christophe Enrotet, que donc autour des 6 millions il y aurait de l'argent qui aurait été versé à l'ancien manager. Donc ces soupçons de fraude étaient tels que le nouveau propriétaire de l'époque, Mark Cook, quand il est arrivé, il avait arrêté le paiement de cette commission pour Youri Tielemans et il avait déposé plainte. Et donc le RSCA est actuellement partie civile contre Herman Van Holsbeek. Et donc le fait qu'il est incarcéré actuellement, cela confirme qu'il y a visiblement de nouveaux faits qui ont été découverts par le juge d'instruction Michel Claes, mais malheureusement le parquet fédéral que nous avons contacté ne souhaite pas commenter l'affaire pour le moment. Et alors cette affaire, Grégory, elle n'a rien à voir avec le Footgate. Voilà, ça n'a rien à voir. Là aussi, Herman Van Holsbeek est inculpé dans le dossier du Footgate, mais c'est encore différent que le dossier de Christophe Enrotet. Donc le dossier du Footgate, pour revenir dessus, donc c'est ce gigantesque dossier de blanchiment, de corruption, de matchs truqués entre plusieurs agents, arbitres, entraîneurs et même dirigeants de clubs. Voilà, 57 personnes inculpées, dont Herman Van Holsbeek. En fait, il est accusé par Dejan Veljković, donc le premier repenti de l'histoire de la justice belge, d'avoir reçu des montres, des chapeaux, des vêtements, mais aussi des commissions en échange de futurs transferts. Il est inculpé pour faux en écriture et pot de vin. Il aurait reçu notamment des commissions de l'ordre de 50 000 euros. Ça, évidemment, c'est Dejan Veljković qui l'accuse. Maintenant, il faut voir ce que la justice va en dire. Et Herman Van Holsbeek, il est aussi inquiété dans une toute autre affaire autour de la revente d'Anderlecht. On en est où à propos de ça? Alors oui, donc c'est une troisième affaire encore pour Herman Van Holsbeek. Donc là, il a été inculpé. Non, je n'ai plus de rebondissement dans cette histoire. Il a été inculpé donc en septembre 2021, là, comme l'ex-président Roger Van den Stock, là pour faux, usage de faux, blanchiment d'argent et escroquerie. On retrouve plus ou moins le pattern. Une affaire qui a été portée devant la justice par Mark Cook, le propriétaire actuel du club, qui révèle en fait des anomalies dans les finances du RSCA quand il a racheté le club voici 4 ans, 5 ans même déjà maintenant. Et dans cette affaire, on retrouve également un certain Christophe Enrotet. En fait, il avait été mandaté par Herman Van Holsbeek et Roger Van den Stock pour retrouver un repreneur à l'époque du RSCA. On lui avait promis 10% du prix d'achat en cas de réussite, sauf qu'en prime, l'ancienne direction avait inscrit dans l'accord que Christophe Enrotet pourrait toucher 3 millions d'euros quoi qu'il arrive, même s'il ne trouvait pas de repreneur. Et que 2 des 3 millions d'euros seraient payés par le nouveau propriétaire. Mark Cook l'a découvert et donc du coup l'enquête a été lancée. Donc voilà, on voit que les enquêtes s'enchaînent et se ressemblent autour de l'ancien manager du RSCA. On verra lundi ce qui ressortira de la chambre du conseil, cette fois pour juste une des 3 affaires. Quel feuilleton, un rebondissement, ça prête à sourire mais c'est pas drôle en fait. Oui, non, mais c'est toute la beauté du sport, moi je trouve, mais voilà. Merci beaucoup Grégory. Merci à vous.